Environ 80 locataires et propriétaires étaient présents samedi pour avoir des réponses sur l'avancement de la zone tampon un an après son annonce. Parmi les sujets abordés, les compensations de départ, de l'aide à la relocalisation, des paiements au loyer ou encore du soutien à la propriété. Je te dirais que c'est la première consultation que je trouve qu'on a un petit peu plus, on se sent un peu plus impliqué, là, parce que là, on voit un peu plus de concret, là, puis on espère que ça va déboucher sur de quoi de positif. C'est très bien comme consultation présentement, là. Est-ce qu'on est d'accord avec tout? Bien, ça va être à développer plus tard, mais présentement, on est là pour consulter, ça fait on donne notre opinion dans le fond. Peut-être aussi des sujets à rajouter donc, qui semblent pas être contenus actuellement dans le programme. Certains sont inquiets à propos des taxes sur les propriétés qui pourraient augmenter. D'autres ont des craintes face aux futurs terrains, les gains capitaux et le montant précis des compensations. Depuis le début, nos demandes sont les mêmes, c'est-à-dire que chaque personne qui est visée par la relocalisation ne doit pas être perdante dans ce processus-là. On veut que les gens récupèrent ce qu'ils ont et qu'ils n'aient pas à mettre la main dans leur poche pour ce faire. Il reste quand même beaucoup de flou, par contre. Là, on sait qu'on est là pour discuter. Par exemple, la durée de la compensation loyer, c'est une question qui revient beaucoup. On est content que ça commence, mais on a encore besoin de réponses. La coordonnatrice du plan d'action gouvernemental, Guylaine Marcoux, confirme que des pistes de solutions sont encore en élaboration. Comment venir départager entre un propriétaire qui était là au 16 de mars, qui vend, et le deuxième propriétaire qui arrive et qui vendra à la fonderie. Alors, à qui on donne une aide? Les montants d'aide pour le déménagement. Si des colocataires, comment on fait le partage pour payer pour les déménagements si les personnes décident de ne plus habiter ensemble? On demande aux citoyens de venir nous dire, bien, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pensez pour nous aider dans notre réflexion? La Ville de Rouyn-Noranda est très attentive aux besoins de la population et va offrir du soutien également. Pour l'instant, la Ville se concentre toujours sur le développement du quartier Sénator. Le prix de ces terrains-là. On pourrait venir soutenir les gens puis offrir une aide par rapport au coût des terrains. Tout ce qui est en fait de compétences plus municipales, au niveau de la taxation aussi, la taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Cette semaine, 2 autres rencontres avec les citoyens sont également prévues. Le gouvernement espère donc établir un programme d'aide financière durant le mois de juin. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.